Je voudrais aussi vous transmettre les meilleures salutations de notre président, Elhadji Cellou Dalein Diallo, qui m'a chargé encore ce matin de vous dire qu'il se porte à merveille et qu'il est fier d'être le président de l'UFDG. Évidemment, le sujet d'aujourd'hui est connu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier ici, au nom du président de la direction nationale du parti, l'ensemble des militants, des responsables de l'UFDG sur le plan national et international, qui ont accepté d'écouter la direction nationale pour le report de notre congrès. Certaines fédérations, comme on l'a toujours dit, l'UFDG est le parti le mieux implanté sur le plan national et sur le plan international. Certains délégués étaient déjà dans le même. La fédération de Cameroun est déjà là. La fédération de l'Angola, ils étaient là pour notre congrès du 6. Ils ont quitté le Cameroun, ils sont venus pour assister au congrès. Et ce congrès n'a pas eu lieu. Vous comprendrez quel a été notre sentiment. C'était une décision difficile à prendre. Mais il s'agit de quoi en fait? Nous avons eu la décision de la justice qui nous a autorisé à organiser notre congrès. Vous savez ce que ça coûte pour organiser un congrès. Nous nous sommes préparés. Tout était prêt. On était prêt pour le 6. Quand on a reçu le courrier du ministère de l'administration du territoire. Avec nos avocats, nous avons regardé le contenu de ce courrier. On s'est rendu compte que ce n'était pas juste. Quand une partie a saisi le ministère de l'administration du territoire, le minimum, c'était de nous appeler pour nous écouter, pour confronter les arguments, pour savoir de quoi il s'agit. Un parti politique est une association de personnes qui ont le même objectif et qui se mettent ensemble pour dire voilà, nous avons le même projet de société. Le ministère de l'administration du territoire ne peut pas s'immiscer dans les problèmes internes d'un parti politique. Si les membres d'un parti politique ne s'entendent pas, c'est à la justice de régler ces situations. Quand tu es exclu, tu n'es pas d'accord, tu vas à la justice. C'est là-bas que les questions se règlent. Le ministre de l'administration du territoire a pris la décision, évidemment, de nous dire de ce soir à notre congrès, nous donner des injections. L'UFDG est un parti politique, mais c'est un parti républicain, c'est un parti qui respecte les principes, c'est un parti qui respecte la justice. Nous ne sommes pas un parti violent. Comment voulez-vous, en tant que responsable, à 24 ou 48 heures, qu'on vienne dire aux militants, le congrès qui était prévu le 6 n'aura plus lieu. Mais croyez-moi que ça n'a pas été facile. Au niveau
niveau de la direction nationale du parti, les avis étaient partagés. Au niveau des militants, les avis étaient partagés. Mais ce qui fait la force de l'UFDG, c'est la confiance que les militants ont aux responsables. Ils nous ont fait confiance. Ils ont accepté. Mais ce report n'a eu lieu que le vendredi soir. Pourquoi? Parce que nous avons écrit à la Cour suprême 2 requêtes au niveau de la Cour suprême. La première requête, c'était de dire à la Cour suprême, nous vous demandons de prendre une décision pour ce soir en attendant la décision du ministère de l'administration du territoire. Nous avons écrit officiellement. Mais la Cour suprême a 2 semaines pour se prononcer pour notre première requête. Nous avons envoyé une deuxième requête pour dire à la Cour suprême, en attendant de vous prononcer dans 2 semaines, nous vous demandons de nous autoriser à organiser notre congrès. C'est pour cette raison, parce que nous, on avait pensé honnêtement que la Cour suprême, en attendant de statuer sur notre première requête, allait, puisque nous avons demandé en urgence de nous autoriser, en attendant d'examiner notre première requête, nous permettre, en attendant de faire notre congrès, qui était prévu le 6, parce qu'en tant que parti politique, c'est le ministère de l'administration du territoire qui a évalué les partis politiques, qui nous a dit que le seul point qu'on a, qui n'est pas réglé, c'est le congrès. Il fallait faire le congrès. C'est ce que nous étions en train de faire. Malheureusement, jusqu'au vendredi, après la prière de 14 heures, nous n'avons pas eu de réponse de la Cour suprême. Pour un congrès qui est prévu le dimanche, en toute responsabilité, nous avons demandé de reporter le congrès. Si on nous dit de faire ce congrès-là ce soir, nous sommes capables de faire le congrès-là ce soir, parce qu'il y a le reste. On a déjà renouvelé. On a déjà fini. Le 17, puisque la Cour suprême avait 2 semaines pour se prononcer, on considère que le 17, la Cour suprême va nous donner raison parce qu'on n'a rien fait. Nous sommes un parti politique. Nous avons, quand vous ne vous entendez pas, vous vous séparez. Quand tu ne t'entends pas avec ta femme, vous demandez le divorce, vous allez à la justice, et puis, ou on vous met ensemble, ou on vous demande de vous séparer. C'est tout. Mais on ne peut pas imposer, il n'y a pas de mariage forcé. Si on nous reprochait, si on disait vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas respecté ça, vous savez ce que vous avez fait. Nous sommes un parti légaliste. Nous avons envoyé tous les papiers. On nous a demandé le compte bancaire. Frère Kalmoudou est parti, c'est assis à la banque. On a envoyé un document, je ne sais de combien de pages. Tout ce que nous faisons, nous faisons ça dans la transparence. J'espère que, honnêtement, la Cour suprême tiendra compte de notre requête pour nous donner la possibilité de faire notre congrès. Si le ministre de l'administration du territoire avait reçu une plainte et le ministre de l'administration du territoire avait invité l'UFDG à la rencontre du ministère de l'administration du territoire, nous serons venus avec des arguments, on aurait discuté pour dire voilà de quoi il s'agit. On est en train de vous tromper, monsieur le ministre. Ce qu'on nous reproche, ce n'est pas vrai. On n'a pas eu. Ce parti est un parti organisé. Les représentants de ce parti sont connus. On n'a pas besoin. Ça veut dire que l'UFDG est un parti connu. Tu veux, tu ne veux pas. Le président Selou n'est pas là. C'est Fodé Oussou qui le remplace.
Si tu veux, tu n'as qu'à dire ce que tu veux. C'est lui, l'interlocuteur. C'est les vice-présidents, ils sont connus. Il y a Fodossou, il y a Kalemodou, il y a Banosso, il y a Madame Tofani Anne-Marie. Il y a Chériba, le doyen Chériba. Quand tu veux parler des fédérations, le patron s'appelle Aboulaïba, tu n'as pas besoin, c'est lui. Quand c'est l'extérieur, c'est Ela Djouma, c'est connu. Quand tu veux parler à Ratoma, l'UFDG, le président cellulaire de l'Assemblée s'appelle Kansala, c'est connu. Quand tu veux parler de la communication, c'est Souja. Quand tu veux, je ne sais pas, parler de la section motard, il est là, mon président. L'interlocuteur, celui qui doit parler, car c'est clair et net, il n'y a pas de confusion. Si quelqu'un quitte ici, tu vas là-bas pour aller parler au nom de l'UFDG, tu as parlé à ton nom. Si on veut parler avec l'UFDG, il s'appelle Selouda Le Diallo. S'il n'est pas là, il a ses vice-présidents. C'est tout. Ça, c'est un problème facile. Le ministre de l'Administration n'aurait même pas eu besoin de prendre un acte pour nous dire de ce soir. Il n'avait qu'à tout simplement nous inviter au ministère de l'Administration du territoire pour nous écouter. S'il nous avait écoutés, on ne serait pas là. La Cour suprême, j'espère, et je suis profondément convaincu, puisque nous avons envoyé des documents. Ce qu'on a envoyé, notre requête est tellement claire, est tellement limpide. Les arguments sont tellement solides, sont tellement nets à l'intérieur qu'il n'y a pas de problème là-dessus. J'espère que la Cour suprême, honnêtement, va nous autoriser à organiser notre congrès. C'est le 17. La Cour suprême a jusqu'au 17. Parce qu'on a envoyé notre requête le 2. C'est pour 2 semaines. À partir du 17, je ne sais pas le 17 si c'est jeudi ou vendredi. J'espère que la Cour suprême va nous autoriser à organiser notre congrès.